département d'État américain. Ah ouais. Mooy ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. dafa publié woon benn rapport. d'enquête sur les violences yi amoon fii. ci conclusion yi te ñoom seeni rapport dafa neex a lire parce que conclusion yi la ñuy commencer dañuy commencer un résumé des décisions phares ba noppi doog a développer. Donc c'est facile à lire d'entendre rek da ngay xam da ngay camper document bi c'est facile à compulser. Donc ils ont dit dans leur conclusion que les exactions et les violences qui ont eu lieu en 2021 sont du fait du gouvernement. Loolu daf ko bind clairement ou de leurs représentants, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Du gouvernement de Macky Sall s'entend. Kon kooku tey jii nga xam ni il a fait l'objet d'un rapport du département d'État où la responsabilité de son gouvernement ou de ses représentants a été clairement établie. Ci biir rapport yi ñuy wax exécution extrajudiciaire ak ay exactions yu kenn xamul, tout est détaillé dedans. Et à l'époque on parlait déjà de 67 morts en 2021. Dans le rapport du département d'État on parlait de 67 morts. Bokkul ak 2023 bi nga xam ni il y a eu encore un plus grand nombre ñu wax 87. On n'a pas fait l'addition. On n'a pas fait l'addition. Donc kooku muy premier handicap. Kooku moo dem. En plein exposé, on se rend compte qu'il connaît même pas les pays du G4. Il bute sur le 4e. C'était le Japon. Il le savait pas. Il dit ça va revenir. C'est jamais revenu. Ça, c'est pas bon signe. Donc beaucoup de gens disent mais Macky Sall kenn mënu ko imputer événements yi amoon et cetera c'est wax mais au moins à tout le moins mën nañ ko imputer les morts qu'il y a eu quand il a décidé de reporter l'élection et de prolonger son mandat jusqu'à décembre de l'année suivante. Il l'a tenté. Loolu c'est un décret qu'il a signé, donc c'est de sa seule et unique responsabilité. Et il y a eu 4 morts. Oui. Loolu, c'est un acte antidémocratique pour quelqu'un qui veut gouverner, qui veut diriger une instance comme les Nations Unies. Kon moom, li mu réussir, c'est de faire parler de lui. Mais sa candidature a été combattue. Et mention spéciale à notre sœur Oumou Diallo, de son vrai nom Oumou Kalsoum Diallo, qui a été très active avec ñoom Tunkara et tous ceux qui sont aux États-Unis. Ñu ngi leen di féliciter ñoom Cheikh Anne là. Oui, Cheikh Anne ak tous les patriotes qui se sont mobilisés que je connais peut-être pas de nom. Ñi nga xam ne ils ont décrié cette candidature là. Ba nit ñi ni mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis pour être plus sérieux, Nations Unies dañuy alterner par zone et c'est le tour de l'Amérique latine. Il y en a qui disent qu'ils veulent qu'une première fois qu'une femme soit présidente des Nations Unies. Mais comme Nico Moustapha waxe woon un samedi, moi je prédis Raphaël Grossi comme futur secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il a rendu d'éminents services à nu mu tuddati à Trump, parce que moo trahir les Iraniens en fait. Parce que guerre bu njëkk ba bu ngeen fàttali ko dafa jóge inspection rek ñu bombarder les sites nucléaires te ñoom ñoo am seen ay caméras de surveillance et il a tenu à y aller pour inspecter. Donc loolu la ñu mën a wax ci kaw. Donc il a servi d'espion pour Trump. Oui, c'est clair. Ils ont tous travaillé pour les États-Unis. Et l'Occident, les États-Unis, c'est l'Occident. C'est l'OTAN. C'est les autres. Ouais. Donc, ñoo am droit de veto, ñoo am influence. Donc, ils veulent quelqu'un comme Raphaël Grossi à la tête des Nations Unies. Donc, man, je lui donne 99,99 de chance de passer comme secrétaire général des Nations Unies. Pour ne pas dire 100%. Pour ne pas dire 100%, parce que 100% amul fenn. Mais yooyu, c'est déjà joué d'avance. Et puis, on verra. Donc, Macky Sall, c'est bien qu'il fasse parler de lui, parce que loolu le réussir, quoi. Il a réussi à faire parler de lui. Mais bon, pour que sa candidature passe,
C'est pas nekkul lu wóor. Merci beaucoup Clédor. On va passer rapidement dans les autres sur les autres points.